Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On continue notre analyse Bitcoin, on a obtenu notre running, on va regarder un petit peu à quoi s'attendre pour la suite. Et on va faire un petit tour global de quelques alts et des stratégies que j'adopte un petit peu pour certains d'entre eux. Comme d'habitude, je t'invite toujours à mettre un petit com, un petit like et à t'abonner si c'est pas encore fait bien sûr. Et c'est parti. Donc le Bitcoin, voilà, bon là on est dans le vert encore. Donc très très belle impulsion. Donc je pense que vous n'allez pas être surpris si je vous dis qu'on attend une correction quand même avant de continuer à acheter. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Et avant de rentrer dans le détail, dans les petites unités de temps, ce qu'on a vu la dernière fois, là, on va reparler de la grande unité de temps. Même si tout est ouvert, tout le monde est beau, la vie est rose, tout le monde dit, crie au bull run, etc. Je mets en garde quand même sur ça. Moi, quand je vois ça dans une petite unité de temps, là je suis en weekly, dans une petite unité de temps, quand je vois quelque chose comme ça, hop, quelque chose qui ressemble à ça, perso, je prends un sell. Voilà, en général, je prends un trade à la vente. Là, est-ce que je vais le faire? Non, parce qu'en weekly, c'est quand même un peu plus délicat. Il faudrait attendre des setups en plus petite unité de temps. Ou alors, si on trade en weekly, ça se fait très différemment. C'est-à-dire qu'on va pas mettre les mêmes montants, on va pas mettre des leviers, et voilà, on va mesurer en fait le gain ici, d'accord, puisque le setup qu'on verrait ici nous indiquerait de venir jusque là. Donc voilà, il n'y a pas besoin de mettre des grosses sommes ici pour avoir un gain intéressant, et puis au plus on met des grosses sommes, au plus on prend des risques. Si jamais ça pump comme ça, il faut mettre le stop loss. Et le problème, c'est que dans une structure comme ça, le stop loss, là, on sait pas trop où le mettre, quoi. Clairement, c'est presque un petit peu du hasard, à moins qu'on se fie un petit peu sur le Fibo éventuellement, quoi. Mais voilà, ça va être presque un peu de hasard, puisque voilà, le dernier plus haut, là, il est là. Si on met un stop loss à 48K, bon, je sais pas si c'est une bonne idée, quoi. Parce que si jamais on venait à monter jusque là, de toute façon, il y a de bonnes probabilités qu'après on corrige, même si ça doit continuer à monter. Donc voilà. Disons que ça peut se tenter, mais vraiment modérément, quoi. Surtout que là, il y a vraiment une dynamique haussière. C'est pas un mouvement là qui s'essouffle pour le coup. Il s'essouffle peut-être un petit peu en petite unité de temps, mais ça reste quand même intense, quoi, la montée. Donc c'est pas maintenant que je prendrai un sell personnellement. Juste pour rappeler que voilà, c'est cette structure-là que je dis, il faut se méfier, parce que quand on a quelque chose comme ça, dans une petite unité de temps, on prend un sell sans hésiter. Donc dans une grosse unité de temps, c'est quand même probable qu'à un moment donné, on vienne descendre ici. Alors je rappelle, il y a une autre probabilité aussi, mais comme elle est un petit peu moins fréquente, c'est pour ça que j'en parle moins, c'est qu'on est quand même ici, après cette impulsion, une correction en 3 temps, qui soit un expanding. Ça c'est tout à fait possible aussi. Donc c'est possible qu'on vienne directement au plus haut ici. C'est possible. C'est pour ça que je dis méfiance et aucune certitude là. Aucune certitude. Quand on voit un marché comme ça, où il commence à y avoir peut-être un petit peu d'euphorie, etc. Bon, je pense pas qu'on puisse parler d'euphorie encore, mais c'est quand même... on sent une intention vraiment, vraiment haussière. Alors, on se méfie, parce qu'on sait pas ce que le marché peut faire, et puis des fois, ça part en délire incroyable. Donc, il faudra savoir prendre des profits, les amis, pour ceux qui sont rentrés bas, comme moi. Il va falloir commencer à savoir prendre des profits, et étudier un petit peu les corrections avant de pouvoir anticiper le prochain mouvement. Donc voilà, maintenant cette mise en garde faite, on va regarder un petit peu. En daily, on n'a rien du tout, puisqu'on avait obtenu un running ici. Bon, on l'a obtenu. Ok, qu'est-ce qu'on attend après? Ben, c'est très simple, on attend l'unité de temps supérieure. Le running, c'était du 4 heures, entre 1 heure et 4 heures. Voilà, c'est une structure plutôt 1 heure. Donc, on va attendre quoi? La correction 4 heures daily. Donc, c'est-à-dire une correction plus grande et qui dure plus longtemps, quoi, tout simplement. Donc, c'est impossible de dire quand elle va avoir lieu, mais ce qui est une certitude, c'est qu'elle aura lieu. Un jour ou l'autre, elle aura lieu. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est un peu plus haut? Ça, j'en sais rien. Mais pas de stress, parce que même si ça monte encore, à un moment donné, on aura une plus grande correction. Bon, je sais pas quelle forme elle va avoir, si ça sera direct ça, pour après nous faire un running plus tard, ça j'en sais absolument rien, mais par contre on aura une plus grande correction. Donc là, tous les trucs qui ont pump vraiment beaucoup, moi perso,
je stoppe, je regarde quoi, et je profite de voir mon portefeuille grossir. C'est toujours sympa, mais voilà, perso, voilà, je vends pas tout bien sûr, j'ai pris un peu des profits de ce que j'avais mis ici, donc parce que là j'ai quand même eu une très très belle plus-value, donc j'ai pris une 40aine de pourcents de profit là-dessus, notamment sur le Solana. Matic, pas encore, j'ai pas encore pris de profit, je suis rentré moi entre 50 et 60, c'était vers 55 par là, je suis rentré par là. De toute façon Matic je vais garder sur du long terme, donc s'il dépasse les 1 là que je fais un x2, ben là je prendrai des profits, puis si ça arrive pas, ben je vais attendre qu'il descende, et puis là je réinvestirai un petit peu, et je continuerai mon DCA à ce moment là. Pour l'instant j'ai stoppé le DCA sur Matic. Sand, je pense que je vais stopper, ouais, je vais stopper le DCA. Bon, j'ai déjà atteint mes objectifs sur Sand, j'en ai déjà le nombre que je voulais, donc voilà, peut-être que s'il redescend, peut-être que j'en reprendrai encore un petit peu plus, mais là aussi j'ai stoppé. Vous voyez, ça a commencé à pump un peu, bon c'est pas non plus dingue hein, sur le Sand, donc voilà, ceux qui font du DCA, là c'est encore un bon niveau je pense. Gala lui j'avais stoppé, Nir j'avais continué, et là d'ailleurs il y a peut-être un petit setup encore sur le Nir, ouais, pas clair. Ouf, ouais, le setup il est plutôt à la vente pour le coup. Ouais, vous voyez, quand je vois ça, moi c'est plutôt de la vente pour moi. Donc quand je regarde le Bitcoin en weekly, je vois ça. Voilà, quand je vois ça, là c'est de l'achat, oui. Là c'est de l'achat. Grosso modo, enfin bref, voilà, je vais pas vous faire le tour de tous là. Il y a d'ailleurs des beaux profils là sur Police et Atlas. Bon, perso, moi je garde, c'est soit ça passe ou ça casse en fait. Hein. Le Star Atlas, c'est un excellent projet. S'il décolle, voilà, ça vaut pas le coup de prendre que 30% de profit là. Enfin que. C'est pas mal, hein. Si vous êtes rentré là, oui, il y a des profits à prendre ici. Maintenant, si vous croyez au projet sur le long terme, voilà, moi c'est le genre de truc, le Police, je le vends si jamais il remonte à 10$. Là oui, clairement je vendrai tout, ça me fera des belles plus-values, j'attendrai des corrections plus grandes si le projet prend. Voilà, quand on investit dans des projets comme ça, qui sont classés, qui sont dans le top, je sais plus, 500, un truc comme ça, hein. Peut-être top 400 le Police, et le Atlas il est dans le top 500, un truc comme ça. Donc avec des faibles capitalisations à l'heure actuelle, voilà, c'est un peu un coup de poker, quoi, hein, donc il vaut mieux attendre, et puis si ça explose, là on se fait plaisir, quoi. Mais voilà, je vais pas prendre des profits même avec un x2, ça sera pas, j'espère beaucoup plus que ça sur ce projet. Bref, et les autres, je prendrai des profits un petit peu avant, hein, bien sûr. Donc toujours est-il que voilà, quand je vois un truc comme ça là sur le NIR, pour moi c'est un sell. Pour moi c'est un sell. Je pense qu'il va continuer à corriger là, surtout qu'on a cassé les derniers plus bas, les plus bas en tout cas de la dernière impulsion. Quand on a une impulsion comme ça, tac, un setup qui est validé, que derrière ça se retourne et qu'on descend en dessous du dernier plus bas, c'est très simple, ça ne veut pas dire qu'on va descendre par terre là, mais en tous les cas, ça veut dire qu'on entame une correction plus grande dans l'unité de temps. Okay, donc là, c'est fort probable qu'on ait en A, qu'on obtienne un B, même si le B peut aller haut, hein, et ensuite qu'on ait un C. Et ensuite, quand on voit quelle structure est dessinée, si elle est belle la structure, si derrière on a un petit setup d'achat, là ça vaut le coup de re-rentrer. En trading, hein. En trading les amis. Pour moi en DCA, je continue sur le NIR. Je continue, et on va dire jusqu'à ce qu'il atteigne, j'ai pas fixé de prix exact, mais voilà, s'il me fait encore une impulsion là comme ça, vers 1,80$, presque 2$, là j'arrêterai mon DCA, et puis j'attendrai soit une correction pour recommencer le DCA, soit que ça monte pour profiter des profits. Voilà pour ce qui est ma stratégie. Mais voilà, toujours est-il que sur le BTC, en weekly, c'est ça que je vois, quoi. C'est ça que je vois. Donc techniquement, ça me dit, gros point d'exclamation, attention. Techniquement, ça me dit ça. Ça me dit ça. Maintenant, voilà. Comme je vous dis, il y a encore une possibilité que ça soit un expanding et que ça monte, hein. C'est quand même possible. Donc voilà, s'il y a selon la structure, peut-être qu'à ce moment-là, je reviendrai sur ma position à l'achat. Pour l'instant, j'attends, tout simplement. Pour moi, ça aurait été mieux, en gros. J'aurais pas ce discours si j'avais pas obtenu quelque chose comme ça. Si j'avais eu la même impulsion, comme ça, que derrière j'ai ça, et que ça corrige comme ça, même si ça traîne, que ça descend, j'aurais dit qu'a priori on ne va pas aller à ce plus bas là et on va pump. Mais c'est pas du tout, c'est pas dans ce sens là qu'est la correction malheureusement.
Enfin malheureusement ou heureusement, c'est très bien aussi, elle est dans ce sens-là. Donc ça peut continuer encore un moment, hein. Ça peut continuer. Mais pour l'instant, ça nous indique cette direction. Alors, jusqu'ici, j'en sais rien. A priori, techniquement, oui. Mais c'est pas dit, hein. Il peut faire ça, corriger comme ça, et remonter après. Vous voyez ? Bref, dans tous les cas, pas de stress. Pour moi, même si on est dans un canal comme ça haussier, bah, de toute façon, tac, bah là, il y a de bonnes probabilités qu'on ait au moins une correction comme ça. Avant, même si ça doit continuer, voilà, c'est probable qu'on ait ça. Voilà. La condition pour écarter cette big correction, ça serait qu'on casse ce canal-là et qu'on reste en haut. Là, je dirais ok, je re-rentre à l'achat. Mais donc on n'en est pas du tout là. Enfin, on va voir. On sait jamais, hein. Peut-être que ça va pump là. En petite unité de temps, alors quand je dis petite, c'est 1 heure voire 15 minutes. Est-ce que j'ai quelque chose ? Allez, je crois que trop tard. Oui, là je pense que ça c'était un setup d'achat 15 minutes qu'on a obtenu. Bon, ouais, c'est trop tard, j'aurais dû me lever plus tôt. Merde. Ouais, vous voyez, on a eu cette impulsion. Un très beau flat, très beau flat. On est venu pile au même niveau là. Et boum, on est venu casser le plus haut. Bon là c'est timide là par contre. Hein. Voilà, je vais attendre une plus grande correction avant de faire quoi que ce soit. Ouais, il y avait ça aussi qui était beau là. On a eu ça, cette belle structure ici. Donc après le running, celle-là était jolie. Là on avait une quasi certitude de venir casser au moins ce top quoi. Celui-là était très beau, je l'ai pas vu. C'était mercredi, ouais, le mercredi je suis pas là du tout. Donc voilà. Malheureusement. Bon, il y en a d'autres. Hein. Alors par contre, moi les gars, j'ai du bol en ce moment, mais un truc de fou. À chaque fois que j'achète, ça pump juste après quoi. J'achète au pif, hein, clairement, puisque j'ai pas le temps là d'analyser. Là, je le fais que pour les vidéos. Donc voilà, si je tombe sur un setup, je vais le prendre. Mais clairement, je suis éparpillé de partout en ce moment. Et j'ai acheté le GLD juste avant le pump là. C'est un truc de fou. J'en avais acheté parce que j'en voulais un peu plus. On était, non, c'était pas là du tout. C'était avant ce pump là. J'ai acheté là. Genre 1 heure après, on était là. J'ai fait un 30 ou 40%, je crois, en même pas 1 heure. Bon, bref, j'ai halluciné. Là, attention, hein, par contre, GLD, ça à voir. Si ça donne quelque chose comme ça, ça sera pour une plus grande correction. Maintenant, c'est peut-être aussi simplement là le mouvement qui s'épuise. Là, je vois un petit setup d'achat d'ailleurs. Peut-être qu'il va nous faire un B un peu plus important avant de nous faire un C. Là, je dirais quand même, ça serait plus joli si on venait casser ce bas là. Ça serait plus joli. Là, peut-être que je rentrerai si je vois ça dans l'heure qui arrive là. Mais bon, pas sûr. Pas sûr, peut-être que c'est un contracting et que là, il va monter quoi. Mais si j'ai un beau setup comme ça, ouais, ça peut se tenter. À vérifier avec le BTC, hein, parce que si le BTC corrige à ce moment-là, pas sûr qu'il monte lui. Pas sûr qu'il monte. Et comme le BTC là, il est tout en haut, bon, on va attendre un peu. Bref, il y a ça où j'ai eu du bol, il y avait le Solana aussi que j'avais racheté pareil, juste en DCA, juste avant une grosse impulsion. Bon, lui par contre, j'avais vu quand même qu'il avait plein de setups d'achat de partout là. Non, mais je l'ai pas payé si cher, moi je l'ai acheté plus bas encore. Ça devait être par là, juste avant qu'il monte comme ça. Ah ouais, le NIR, plutôt de la vente là, les amis. Bref, voilà pour mon analyse, les amis. Sur ce, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous aidera à prendre des décisions éclairées. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.